Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Coder de zéro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux itérateurs en Python. Allons-y. Un itérateur permet de parcourir une séquence d'éléments. Les collections en Python, comme les listes, les ensembles, les tuples, les dictionnaires et même les chaînes de caractères, peuvent se comporter comme des itérateurs et être utilisés par exemple dans une expression for. Lorsque nous utilisons une boucle for, pour parcourir un objet itérable, la boucle appelle en fait en interne la fonction itère sur l'objet itérable. Passons maintenant à un exemple. On va faire un petit rappel de la boucle for que nous avons vue auparavant. Si par exemple j'ai une chaîne que j'appelle ma chaîne et qui va contenir la valeur hello, en utilisant la boucle for, donc for a par exemple in ma chaîne, et on va faire un print de A et du coup, c'est comme si notre chaîne va être décortiquée lettre par lettre et ça va être affiché sur la console de H jusqu'à O. La fonction itère permet d'obtenir un itérateur à partir d'un objet. Concrètement, cette fonction appelle la méthode _itère de l'objet passé en paramètre. La fonction next attend un itérateur en paramètre et retourne l'élément suivant. Cette fonction appelle la méthode _next de l'itérateur passé. Lorsqu'il n'y a plus d'éléments disponibles, next déclenche une erreur qui s'appelle stop iteration. J'aimerais donc ici faire l'équivalent de cette boucle, mais en utilisant les fonctions itère et next. D'accord? Il est possible de le faire. Je dois tout d'abord faire l'appel à ma fonction itère qui fait à son tour appel à la méthode _itère et qui va me renvoyer un objet itérateur qui est mon itérateur. Je passe à ma fonction comme paramètre ma chaîne. Et puis par la suite, on va faire un print de next et je donne mon objet itérateur, c'est-à-dire qui va commencer par la première lettre qui est H, et puis à chaque fois que je fais appel à ma fonction next, il va passer à la lettre suivante pour l'afficher. Du coup, donc on va copier cette ligne et la coller. À chaque fois, ça va nous renvoyer une lettre. Par exemple, la première va afficher juste le H de notre chaîne. Alors, l'appel de la deuxième ligne, ça va envoyer un E. Et puis, le troisième appel, un L. Le quatrième, un autre L. Le cinquième, c'est le O qui reste sur ma chaîne. Et si, par exemple, je tente de faire un autre appel de ma méthode next, donc du coup, ça va déclencher une erreur que nous avons déjà dit, c'est stop iteration. Vous pouvez la voir sur la console en bas. Il est possible pour n'importe quel objet de se comporter comme un itérateur. Pour cela, il suffit qu'il implémente les méthodes spéciales _itère et _next Passons maintenant à un exemple. Si j'aimerais créer une classe qui permet de calculer la puissance de 2 à partir du 0, et ce jusqu'à un nombre que nous allons choisir nous-mêmes. Imaginons maintenant qu'on fait appel au constructeur de notre classe puissance et qu'on aimerait lui donner par exemple le nombre de puissance maximale. Par exemple, si je lui donne un 5. Donc, voilà, il pourra me calculer l'exponentielle ou bien la puissance de 2 à partir du 0 jusqu'à 2 puissance 5. Donc, le 5 devrait être bien inclus. D'accord? Donc, et une fois que nous allons dépasser le 5,
normalement, une exception sera lancée. Nous avons la puissance qui, à chaque fois, s'incrémente avec un 1, de 0 jusqu'à 5. D'accord? Et la base qui est toujours le 2. Donc, essayons de créer notre classe qui s'appelle puissance. Donc, par le mot réservé classe, puis la puissance avec un P majuscule pour respecter les normes. Par la suite, on va essayer de créer le constructeur de notre classe. Donc, je vais essayer de mettre des commentaires, comme ça vous aidera à bien voir ce qui nous attend à créer sur notre classe. Le constructeur d'abord, puis la méthode iter et puis la méthode next. Passons maintenant au constructeur avec notre méthode init et on va mettre comme paramètre self et le nombre maximum de notre puissance. Donc, on va essayer d'initialiser notre premier attribut qui est le nombre de puissance max par la valeur nombre max. Donc, c'est ça le constructeur. Puis par la suite, on va essayer de coder notre méthode iter. On va lui donner comme paramètre, c'est l'objet lui-même. Et puis, ça va retourner. Bien avant, elle va initialiser notre deuxième attribut qui s'appelle nombre puissance par la valeur 0. Et puis, ça va retourner l'objet lui-même. C'est l'objet itérable. D'accord? Par la suite, la méthode next. Donc, on va essayer de la coder aussi. Double underscore next, double underscore. Et puis, on va mettre comme paramètre self. Ici, nous allons passer d'abord pour faire une comparaison entre le nombre maximal que nous allons insérer, si vous vous rappelez, le 5 que nous avons mis, et puis le nombre de puissance que nous avons vu qui va s'incrémenter à chaque fois par 1, jusqu'à ce qu'il arrive à 5, et puis il va s'arrêter par la suite. Donc, on va mettre if self nombre puissance est inférieur ou égal le nombre maximal, de puissance maximale. À ce moment-là, on va définir une variable résultat qui va avoir le résultat de 2 à la puissance self point le nombre de puissance. Voilà. Donc, et on va incrémenter le nombre de puissance pour qu'il passe à la valeur suivante avec un pas qui est égal à 1. Pour qu'il passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3 et jusqu'à 5. D'accord? Et ici, le nombre maximal, ça va être le 5 à titre d'exemple. Voilà. Donc, ça va retourner le résultat si tout va bien. C'est-à-dire si on est encore inférieur au nombre maximal de puissance. Sinon, ici, on va utiliser un mot réservé qui s'appelle raise et qui permet de déclencher une exception. Et on va faire appel à notre exception qui s'appelle stop iteration. D'accord? Donc, par la suite, on va essayer de faire un petit test. On va créer notre objet issu de la classe puissance. D'accord? Et on va alimenter notre constructeur par la valeur qui est égale à 4, c'est-à-dire le nombre max. Donc ici, on doit faire appel à notre méthode d'abord iter qui permet de récupérer un itérateur et prendre comme paramètre notre objet puissance, ma puissance. D'accord? Alors, on va passer ici à print pour afficher alors l'élément, le premier élément en utilisant la fonction next et comme paramètre il aura
l'itérateur, mon itérateur, d'accord? Donc, ça va renvoyer à ce niveau 2 à la puissance 0, d'accord? Parce que déjà ici, mon nombre, il a été initialisé lors de l'appel de iter. Le deuxième appel, ça va renvoyer 2 à la puissance 1, troisième 2 à la puissance 2, le quatrième, etc. Et ce jusqu'à 2 à la puissance 4. D'accord? Si je tente de faire l'appel d'un autre next, donc à ce moment-là, on aura l'exception levée qui est stop iteration. Passons maintenant à tester ça sur la console. Comme vous voyez ici, donc 2 à la puissance 0, ça donne un 1. Par la suite, tous les autres nombres ont été bel et bien affichés et puis à la fin, l'exception a été levée. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin et comme vous pouvez constater qu'il y a du travail à faire afin de créer des itérateurs en Python. Ne vous inquiétez surtout pas, nous allons voir prochainement les générateurs qui vont nous faciliter la tâche. Jusque là, je vous dis à très bientôt.